Témoignage, Maman Rachel Mabondeli, première partie. Je commence l'enregistrement, je vais devoir tout recommencer. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Sœur Rachel Mabondeli tel que mes parents m'ont nommé à ma naissance, ce qui s'explique par sa signification. Je suis venue vous porter un message de Dieu pour son peuple qui doit être entendu avant la fin de l'année 2019, insistant que ce soit transmis en 2019 à son peuple. C'est pour cette raison que je vous parle en cet instant. Je ne le fais pas de mes propres compétences, mais par sa puissance, car il me l'a permis. Pour me présenter, je dirais que Sœur Rachel est mariée, mère de 4 enfants et beaucoup d'autres engendrés par-ci, par-là. Voici mon témoignage. Sœur Rachel, pour commencer, Sœur Rachel a été choisie depuis longtemps. Par exemple, à l'âge de 6 ans, à mes débuts scolaires, en commençant l'école, lorsqu'on nous enseignait, je suivais la leçon sans la comprendre. Pourtant, durant mon sommeil, je pouvais clairement revoir tout ce qui nous avait été enseigné. C'était quand j'avais 6 ans. Ensuite, j'ai une autre histoire vécue avec un de mes amis proches, anciens collègues de classe. Car je m'entourais le plus souvent d'un cercle d'amis masculins plutôt que féminins. Avec les gars, on avait l'habitude de transporter à tour de rôle l'un pour l'autre nos cartables et supports de cours. Un jour, à mon tour de rôle, cet ami me demanda de porter son cartable. J'ai accepté. Et le soir, quand je me suis endormie, il est venu me réclamer son cartable. Je lui ai répondu « Ton sac, tu me l'as donné pendant la journée. Alors je te le rendrai pendant la journée. » Il a insisté, exigeant son cartable, et s'est sur le champ transformé en dragon. Il a commencé à me poursuivre. En courant, je criais « Au nom de Jésus !» Sur le moment, du feu sortait de ma bouche et le brûlait. À chaque fois qu'il me poursuivait, je répétais « Au nom de Jésus !» Le feu sortait de ma bouche tout en le brûlant. C'est ainsi que je me suis réveillée de cet horrible cauchemar. Au matin, j'en ai parlé à mon grand-parent qui malheureusement n'est plus. Ce grand-parent le savait. Je lui ai raconté le cauchemar et m'a répondu que je devais aller me laver et ensuite revenir. En revenant, j'ai réalisé pour la première fois qu'on avait de l'eau bénite dans la maison. Mon grand-parent me versa cette eau bénite sur ma tête et aussi sur les affaires de cet ami me disant que s'il pratiquait l'occultisme, il n'oserait plus revenir les chercher. Vas-y et ne cherche plus après lui. Heureusement pour moi, les choses se sont passées comme telles quelles. À la fin des cours, au moment de la sonnerie, l'ami en question m'envoya un autre pour récupérer son cartable. Lui-même ne voulait pas se ramener. On ne s'est plus jamais adressé la parole jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'était une petite introduction de ma vie. Plus tard, Sœur Rachel est partie vivre en Angola, où elle priait et s'est mariée dans l'église catholique, y faisant sa confirmation et toutes choses légales. Après mon mariage, il a fallu que je change d'église. C'est là que j'ai pu intégrer la Cidade de Paz, qui signifie cité de paix, qui s'est scindée de l'ACK où j'ai pu accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai fréquenté cette église en tant que simple membre jusqu'à ce que je voyage pour m'installer en Europe. Mon pasteur à la Cidade de Paz s'appelle Abidon, là où j'ai évolué jusqu'à mon départ de l'Angola. En arrivant en Europe, Dieu a continué à m'utiliser puissamment et je précise que je racontais à personne mes visions, car je ne voulais surtout pas que quelqu'un sache que je les avais. J'estimais que c'était une expérience personnelle. Même si j'apercevais quelque chose, je n'avais crainte et l'ignorais tout en tirant des leçons. Je n'en avais jamais parlé à personne, ni même à ma famille. Donc je vivais dans un centre pour immigrés où un serviteur de Dieu m'avait repéré et m'a fait venir à lui pour me demander si je savais que j'étais une servante de Dieu. Je lui ai répondu « Ah bon ?» Il a confirmé « Oui, tu es une grande servante de Dieu. » C'est ainsi que nous avons commencé à échanger, me disant que dans 10 ans, je commencerai mon ministère. J'ai de nouveau rétorqué « Ah bon ?» Il dit « Oui. Tu vois énormément de choses et tu n'en parles pas car tu en as peur. » Je lui ai confirmé que c'était vrai. Il me répondit que je ne devais jamais avoir peur et me donna beaucoup d'autres conseils. 2 ans plus tard, en 2010, j'entendis mon appel. Un événement s'est produit dans ma maison qui me poussait à faire un jeûne de 3 jours. Au 2e jour de jeûne, je vis en songe une femme vêtue d'une robe blanche pendant que je sortais d'une brousse, me demandant où étais-je, car ça faisait un moment qu'elle me cherchait. Elle était toute énervée. Je lui ai répondu « Ah bon ?» Elle me dit « Allons-y ». Partie avec elle, nous nous sommes retrouvés dans une demeure semblable à une salle d'opération avec une table sur laquelle elle m'allongea. Allongée, je n'ai aucune idée de ce qu'elle m'a fait jusqu'à ce qu'elle m'appelle. Elle me dit « Rachel, lève-toi, vois comme ton soleil s'est levé. » En regardant ce soleil, je le voyais n'ayant ni commencement ni fin. J'observais ce soleil remplissant toute la fenêtre et en un clin d'œil, je me suis retrouvée devant ce soleil.
J'avais l'impression d'avoir les mains liées par une personne sans voir qui les liait. Cette personne m'a fait transcender à très grande vitesse au point où j'en étais terrifiée. J'ai regardé vers le bas et je l'entendis me dire que ma foi était toute petite. Cette personne me ramena et promit de revenir me chercher une seconde fois. Et je revins. Cette année-là, il revint me chercher à 3 reprises en vain, car j'étais toujours aussi effrayée. C'est alors qu'il a commencé à m'utiliser en changeant mon style vestimentaire. Au passage, je salue tous les membres de l'équipe protocolaire de l'église que je fréquentais à ce moment-là, car leurs conseils et remarques m'ont beaucoup forgé jusqu'à ce que je décide de moi-même d'acheter mon premier pain, me disant « je dois acheter un pain ». Par habitude, j'ai commencé à trouver que c'était bon de porter un pain. Malgré mon jeune âge, j'ai décidé de changer mon style, et c'est ainsi qu'il commença à m'utiliser, en me changeant petit à petit. Commençons par ce que je n'aimais pas auparavant. Dieu travaille tout doucement, t'emmena progressivement là où il te veut. Puis de 2012 à 2015, j'ai commencé à prendre goût à la prière. Et c'est en 2016, en découvrant la radio Pain du Soir, par le biais d'un confrère qui m'a suggéré de m'y connecter précisant que c'est une bonne radio et qu'il s'y trouvait tous les pasteurs. Il m'a convaincu au point où je m'y connectais de minuit à 5 heures du matin, enchaînant les nuits blanches, dévorant chaque verset, bien que je n'y comprenais presque rien du français. Alors je me suis décidé à aller m'acheter une Bible en lingala, ce qui me permit petit à petit de mieux comprendre les versets, de me focaliser uniquement sur la Bible en lingala, qui n'est pas une mauvaise chose puisque c'est notre langue maternelle et donc nous ne devons donc pas nous en détacher. En gros, je médite en lingala. J'ai utilisé cette Bible en 2016. J'avais ce rythme de vie jusqu'en 2017. En juin 2017, une autre connaissance me fit une proposition telle que « Maman, puis-je t'inviter à un événement de personnes venant d'un pays comme ça et l'organisant pour la première fois ici ?» Je lui ai répondu « Pas de problème ». J'ai même cuisiné dans la précipitation demandant l'autorisation d'y aller à mon mari, lui disant « Je vais à tel endroit et je ne vais pas tarder ». Il m'en a donné l'autorisation et je m'y suis rendue. Arrivé sur place, j'ai rencontré plein d'autres confrères. Nous avons prié et ensuite il y avait des sessions d'entretien individuelles. L'un d'eux me reçut et me demanda « Maman, où pries-tu » Je lui ai expliqué la localisation puis il me demanda ce que je vois dans mes visions. Je lui ai dit que je fais des rêves prémonitoires, je prends contact avec les personnes concernées pour leur en informer et ils se réalisent. Il me dit que j'avais besoin d'un bon encadrement, car il a vraiment vu que j'étais affairée. Après, un autre me reçut, et encore un troisième, jusqu'au 4e qui en a tellement dit jusqu'à me dire « Aujourd'hui, nous devons prier pour toi. Car Dieu a déjà tant fait pour toi, il demeure en toi. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de prier pour toi et activer ce qui est en toi. » Ils se sont tous mis à prier pour moi. Et toutes les personnes qui ont participé à cet événement s'en souviendront. Celui du mois de juin, plus précisément le 10 juin. Et donc toutes les personnes présentes, à savoir les serviteurs de Dieu qui s'en souviennent. Je vous salue à tous au nom de Jésus, vous tous qui étiez présents. Je ne pourrai pas citer vos noms à tous, car si j'oublie l'un d'entre vous, cela ne sera pas correct. Je vous salue tous donc, où que vous soyez en train de suivre ce témoignage, vous vous rappellerez qu'il s'agit bien de moi, la personne pour qui vous avez prié ce jour-là. Donc ils ont prié de façon intense jusqu'à ce que l'Esprit se manifeste en force. C'était réellement la première fois que l'Esprit reposait sur moi. Je portais des talons et je me suis mise à sauter dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils m'ont saisi et m'ont enlevé mes talons. Mais je continuais à sauter et je les ai entendus dire qu'ils devaient prier pour moi. L'Esprit le Très-Haut a exigé qu'on ne me touche pas ainsi la tête. Ils priaient tous à distance jusqu'à ce que l'Esprit se calme. Je me suis aussitôt calmée. Par la suite, le prophète m'a parlé, me disant de rentrer chez moi et que Dieu allait agir. Il ajouta « Ce que nous venons de faire est l'activation de ton appel. » Je suis rentrée et je me suis endormie. Le matin suivant, durant ma prière quotidienne, celle que je faisais avant d'aller déposer les enfants qui dure 20 minutes. Et ce matin-là, je n'ai pas pu prier car j'ai parlé en langue. Je parlais en langue, ma bouche devenait lourde et ma langue indolore, comme si elle avait été anesthésiée. Et je hurlais en langue. Cela s'est arrêté 20 à 30 minutes plus tard. Puis je me suis dépêchée d'aller déposer les enfants à l'école. Le jour suivant, cela s'est reproduit. Je n'avais même pas commencé à prier. J'étais partie me laver et j'ai été étourdie. Boum! Je me suis écroulée. Mon mari qui dormait m'a entendu et m'a demandé « Rachel, tu as trébuché ou quoi ?»
Il m'a porté jusqu'au lit et je me suis mise à parler en langue de façon continue jusqu'à ce que ça s'arrête. Le 3e, le 4e jour, j'ai encore prié normalement en allant déposer les enfants à l'école. Le 5e jour, après avoir fini de prier, sur le chemin, 5 minutes plus tard, l'esprit a repris le contrôle et je me suis remise à parler intensément en langue. Les enfants se mirent à pleurer. J'étais consciente que j'étais en train de conduire les enfants à l'école, mais ma bouche n'arrivait plus à se taire. J'étais en train de parler de façon intense en langue et durant le trajet, un ami m'a téléphoné et c'est mon fils qui a répondu, lui disant que maman parle toute seule. Et il lui dit que non, c'était l'esprit. J'ai continué dans cette transe jusqu'à arriver près de l'école où je me suis sentie lourde. Ils ont récupéré les enfants et les ont fait entrer à l'école, puis ont appelé les pasteurs. Je voyais de mes propres yeux 3 personnes qui me barraient le chemin, interférant d'une voix audible. « Ça fait un moment que nous te cherchons. » Je leur ai demandé, « Vous me cherchiez ?» Ils répondirent, « Oui, et maintenant nous avons été mandatés pour venir te récupérer. » Je leur ai demandé, « Qui vous envoie ?» Ils répondirent, « La personne qui nous envoie est là-haut, pointant du doigt vers le ciel. » Les personnes physiques essayaient de me faire sortir de ma voiture alors que je les ignorais, car j'étais perturbée par ces 3 individus invisibles aux yeux des autres. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils m'ont sorti de ma voiture pour me conduire chez moi dans un autre véhicule. C'est là que j'ai été éblouie par une lumière invisible aux yeux des autres. J'ai commencé à voir une autre réalité. Les 3 individus m'ont saisi et nous avons commencé à monter à une grande vitesse comme une fusée. Nous sommes allés si loin et à une plus grande vitesse que la fusée. À une certaine distance, j'ai vu les écluses du ciel s'ouvrir. Je les ai aperçues à l'intérieur. Ils m'ont dit de venir et mon premier réflexe était de regarder ce qui se trouvait en dessous. C'est là que j'ai réalisé que l'humanité est enfuie dans un profond abîme, un trou sans fin où nous existons. Je leur ai demandé, « Qu'y a-t-il si bas ?» Ils me répondirent, « Votre monde est ainsi. » Ils me communiquaient de façon spécifique. Je leur ai dit que c'est si sombre. Mais quelle est cette petite lumière qui scintille? Ils m'expliquèrent que c'est la seule lumière que nous possédons ici-bas. Étonné et attristé de le découvrir, je leur ai demandé, « Nous vivons donc dans les ténèbres ?» Ils me répondirent, « Oui, votre monde est ainsi. » Ils m'ont attiré vers eux pendant que je pleurais toutes les larmes de mon corps d'apprendre cette triste réalité. En sortant, j'ai pu voir la source du soleil. J'aperçus aussi une suite de chiffres défilant à grande vitesse sous mes yeux. C'était la première fois que j'en voyais une de cette forme-là. Elle s'arrêtait au chiffre 3. Au chiffre 3, je leur ai demandé si cela correspondait à quel endroit. Ils me répondirent, « Ici, nous sommes au 3e ciel. » Je leur ai dit, « Le 3e ciel existe vraiment ?» Ils me répondirent, « Dieu ne se trouve pas au 2e ciel, mais au 3e ciel. » C'est là que j'ai vu une étendue d'eau, des arbres bien taillés et bien ordonnés. J'ai voulu m'y promener et ils m'ont dit que ce n'était pas possible pour moi car j'étais attendu plus haut. J'ai rétorqué, « Il existe encore un lieu plus élevé qu'ici ?» Ils répondirent, « Oui, il existe un lieu plus élevé que celui-ci. » Je me suis en un instant endormie et ils se sont mis à me transporter dans ces hauteurs. En rouvrant mes yeux, j'ai ressenti à nouveau cette ascension rapide sur la même piste qui nous amena dans le 3e ciel. Cette montée dura longtemps, je vis le ciel s'ouvrir à nouveau, un soleil et la suite de chiffres s'arrêtant sur le 6 pour indiquer le 6e ciel. Ce soleil n'avait ni commencement ni fin et je leur ai demandé une seconde fois à propos de la suite de chiffres qu'ils ont expliqué comme étant le 6e ciel. Alors je leur ai demandé si je pouvais maintenant marcher. Ils m'ont dit que je n'avais surtout pas intérêt à marcher ici et que j'étais attendu plus haut. J'ai répondu, « Il existe encore un lieu plus élevé que celui-ci, là ?» Ils me répondirent, « Oui, il existe un lieu plus élevé que celui-ci. » Et se sont mis à m'y transporter. Je ressentis à nouveau cette ascension rapide sur la même piste qui nous amena dans le 6e ciel. C'était hyper haut et long comme voyage. En y arrivant, je vis encore cette suite de chiffres qui, cette fois-ci, m'a perturbée, défilant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne savais plus où mettre la tête ni quoi retenir sur ce qui défilait. Et lorsque tout s'arrêta, alors nous étions arrivés. Je les ai entendus dire que nous voici enfin, et en un instant, ils n'étaient plus là. J'aperçus au loin un crépuscule,
il y avait aussi une sorte de grande table infinie et lumineuse. Je me suis levée et j'entendis une voix m'appeler de loin. « Rachel. Rachel ?» Et je répondis, « Me voici. » En répondant cela, je perçus cette voix plus proche. Je mentirais si je vous disais que j'ai vu quelqu'un. J'ai plutôt vu une lumière humanoïde assise sur un trône. Je voulais malgré moi analyser les aspects morphologiques de cette lumière, mais c'était presque impossible car j'étais éblouie. C'est alors que mon corps et mon esprit se séparèrent. Je les voyais se tenir l'un à côté de l'autre. Je lui ai demandé, « Comment se fait-il que je sois dédoublée ?» Il me dit que les yeux avec lesquels lui m'observe sont dans le corps inerte, avec les yeux fermés, tandis que mon esprit se trouve juste à côté. Je lui ai dit, « Ah bon ?» Il répondit, « Oui, je vous vois tous dédoublés. » Mon corps était ignoble. Mes boucles d'oreilles avaient augmenté de volume aussi grand que je suis incapable de vous le préciser. Ma touffe de faux cheveux était frisée de façon horrible et sale. Mes vêtements étaient impurs, noirs, sales et bazardés sur le sol. Je me suis mise à pleurer, cherchant à me cacher de cette posture. Mais je n'en trouvais pas. Je pleurais encore et encore. Il me dit, « Rachel, viens. » Mon corps restait à terre. À terre, mon corps m'écœurait. Je le trouvais écœurant, car toutes ces parures ne glorifiaient pas Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons comme il le veut. Nous ne devons pas être extravagants. C'est la raison pour laquelle mon corps me répugnait autant. À son deuxième appel, c'était comme s'il m'avait saisi, bien que j'étais incapable de le regarder avec mes propres yeux. Lorsqu'il me lâcha, je me suis vue habillée d'une robe blanche de gloire, portant des chaussures blanches. Ensuite, je l'ai vu tenir un bandana. Il me dit, « Je le lis à nouveau sur ta tête. Prends garde qu'il ne tombe plus de toute ta vie. » Il m'offrit 3 Bibles et me suggéra de rentrer pour raconter tout ce que j'avais vu dans cet endroit-là, car je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Je devais raconter tout ce qu'il m'a montré tel que les faits se sont produits. Il me dit, « Retourne maintenant. » Je lui ai dit, « Je ne rentrerai pas. » Je vis une autre lumière éclatante comme nulle part ailleurs, et les 3 individus qui me ramenèrent là sont revenus pour me faire rentrer. Nous avons commencé à descendre sans passer par le 6e ciel. En arrivant au 3e ciel, je leur ai demandé si nous allons encore descendre. Ils me répondirent, « Non, tu descends toute seule. » J'ai regardé en dessous et j'ai vu les ténèbres. Je leur ai dit, « Non !» Je me suis mise à pleurer en leur répétant que je n'avais aucune envie d'y retourner. Car la lumière que j'ai découverte là-haut n'avait ni commencement ni fin. Je me suis mise à pleurer. Ils m'ont répondu, « Non, tu dois aller rapporter au peuple de Dieu ce que tu as vécu ici. » Ils m'ont offert une corde avec 3 nœuds, me disant de descendre avec sans jamais la perdre de toute ma vie. C'est là qu'ils m'ont fait descendre.